Salut, c'est Ghost aujourd'hui sur un jeu pour pas que ce soit une image fixe, mais c'est pas vraiment pour ce jeu que je suis là, c'est pour le lancement d'une série, qui consistera tout simplement à évoquer les théories Dragon Ball Z, et je parle bien de Dragon Ball Z, des fois d'autres que Dragon Ball Z, par exemple Dragon Ball ou Dragon Ball GT, même si je ne suis pas, ou Dragon Ball Super, que je ne suis pas très encore informé par rapport à ces séries là, mais c'est pas très grave. Donc aujourd'hui pour cette première théorie, nous allons concerner le Kaioken. Kaioken c'est quoi? C'est un monstrueux power-up que Goku apprend lorsqu'il va voir Maître Kaio. Commençons par le commencement. Son Goku affronte Raditz, son frère, qui débarque sur la Terre pour sauver Son Gohan à l'aide de Piccolo, son ennemi qu'il avait affronté dans Dragon Ball peu de temps avant. Ensuite, après que ils aient galéré énormément pour pouvoir le battre, Son Goku, sa seule solution pour battre son frère et sauver la Terre ainsi que son fils Son Gohan, c'est que de retenir Raditz plutôt, et que Piccolo fasse une attaque pour tuer Raditz, mais qui tuera Son Goku par la suite en même temps. Donc une fois que Son Goku meurt, il va dans l'autre monde. Et arrivé dans l'autre monde, il parcourt le chemin du serpent et va rencontrer le maître Kaio de la galaxie Nord. Au début, on sait juste que c'est le maître Kaio, on sait pas que c'est de la galaxie Nord. Bref. Et après que Goku ait réussi les tests que notre cher maître Kaio voulait qu'il fasse, Son Goku réussit brillamment les épreuves, donc Maître Kaio lui dit, en passant dans sa tête, mais évidemment nous on l'entend parce que nous regardons la série, et il lui dit tout simplement impressionnant, il a réussi toutes les épreuves en si peu de temps, si ça se trouve il pourra même apprendre cette technique que j'ai jamais réussi à maîtriser moi-même. Il a un immense talent pour les arts martiaux. Donc à ce moment-là, nous avons un immense talent et il pourrait apprendre cette technique. C'est ce qui se passera un petit peu plus tard face à Vegeta et tout le monde. Bref, une fois que nous avons ces informations, en quoi va concerner ma théorie? Tout simplement, si Kaio dit que Son Goku a un don pour les arts martiaux et qu'on sait que Son Gohan étant enfant, il était bien plus doué que son père, logiquement, Son Gohan aussi aurait dû apprendre cette technique. Mais Son Goten rejoint la partie car il faut savoir que Son Goten, rien qu'en ayant 7 ans dans la saga Buu au tout début, se transforma en Super Saiyan. Et quand même, ça faut le faire. Et donc, eux, ils sont logiquement bien plus doués que Son Goku. Mais pourquoi eux n'ont pas appris le Kaioken? Ce serait beaucoup plus facile que d'apprendre le Kaioken, encore plus facile que Son Goku. Mais pourquoi ils l'ont pas appris? Moi je vais essayer de vous répondre. C'est une question que je me suis beaucoup posée et que j'ai réussi un peu à trouver une réponse. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais moi je vois un peu comme ça. Déjà tout simplement, le Kaioken, c'est un monstrueux power-up. Il augmente fortement la puissance et l'énergie, ainsi que tout le reste, la vitesse, puissance, rapidité, etc. Je vais vous passer les détails. Donc c'est un extrême power-up, mais le Super Saiyan, qu'est-ce que c'est la transformation en Super Saiyan? C'est un monstrueux power-up, mais encore plus puissant, qui augmente beaucoup plus la vitesse et tout ça. Donc en gros les compétences d'un Ned Warrior. Donc les gens qui sont capables de voler, de lancer des Kikoa comme Yamcha, Krillin, etc. Donc il fallait faire un choix, le Kaioken ou le Super Saiyan. Donc ils ont choisi le Super Saiyan. Mais plus tard, après la saga Cell, dans l'autre monde, Son Goku participe à un championnat et face à Paul Quan, utilise le Super Kaioken. Donc la transformation Super Saiyan avec le Kaioken. Donc jusque là, on pourrait se dire, peut-être Son Gohan lui est un super guerrier, plus tard Son Goten aussi. Mais qu'est-ce que ça peut nous changer, puisqu'il pourrait toujours utiliser le Kaioken? Ça ferait double power-up, c'est vrai. Mais quand vous regardez bien, le Super Saiyan, quand Son Goku se transforme face à Freezer,
en Super Saiyan, c'est quelque chose d'impressionnant. Bah regardez, à peine 20-30 épisodes plus tard, on a au moins 3 Super Saiyan. Puis après, on en a plein. Donc on a Trunk qui vient du futur, Vegeta, Son Gohan. Après Trunk lui repart, mais il y a le vrai Trunk qui lui est né un peu plus tard, Son Goten. Donc franchement ça fait beaucoup de Super Saiyan. Donc le Super Saiyan, franchement, ce n'est plus quelque chose d'extraordinaire, faut l'avouer. Donc déjà il y a ce petit point, c'était à mon avis pour que Son Goku ait un peu sa particularité, que le Kaioken soit toujours une technique vraiment impressionnante, hein. C'est le cas de le dire, et en plus super stylé, faut avouer, l'énergie rouge comme ça et tout. Mais c'est pas tout, je pense aussi parce que tout simplement, puisque le Super Saiyan ne sert un peu à rien, et bah pour pas que les autres l'aient aussi et que ça fasse comme avec le Super Saiyan, ils n'ont pas fait que Son Gohan et les autres aient le Kaioken. Sachant que Son Gohan, je sais d'après mes informations, que après la saga Boo, où il est redevenu bien badass, qu'il avait beaucoup perdu face à Cell, car il est devenu super puissant face à Cell, puis finalement il s'est relâché pendant 7 ans car il n'avait rien fait, il avait fait que travailler, même si c'est bien travaillé évidemment. Il faut penser à s'entraîner quand même, hein. Donc bref. Et c'est pas tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre déjà, c'est que Son Gohan, lui, dans Dragon Ball Super, d'après ce que j'ai entendu parler, car je ne peux pas le confirmer, mais d'après ce que j'ai entendu parler, Son Gohan ne combat même plus, il est devenu père de famille et il fait rien. Enfin, si, il travaille quoi. Comme la vie de tout le monde. Donc déjà il y a ça. Et de deux, Son Goten, on en entend bien parler quand même, mais c'est plus les grands combattants. Maintenant, ça joue surtout sur Beerus, le dieu de la destruction, Champa, Whis et l'autre, un peu comme Whis, mais de l'autre univers, là, le coéquipier de Champa, je ne sais pas comment il s'appelle. Et Goku et Vegeta avec leur Super Saiyan God, Super Saiyan. Donc déjà maintenant les transformations ont bien évolué, le Kaioken ne sert vraiment à rien, mais faut avouer, moi je pense que si le Kaioken était rouge, Super Saiyan et que tout le monde l'aimait bien mais que malheureusement il a dû disparaître, la transformation Super Saiyan God, et je ne parle pas de SSJ God SSJ avec les cheveux bleus, je parle bien du Super Saiyan God face à Beerus dans l'OAV, le dieu de la destruction, ou dans les débuts de Dragon Ball Super. Et tout simplement cette transformation est un peu comme le Kaioken, sauf qu'elle est beaucoup plus stylée et on dirait un peu plus des flammes qu'une espèce d'aura rouge. Donc voilà quelles sont à peu près les différences entre les deux. Mais je suppose que Akira Toriyama a voulu faire en sorte que le Super Saiyan God ressemble au Kaioken, car ça manquait, que c'était une attaque, un power-up ou une transformation, c'était un peu une transformation, mais si ça n'en est pas vraiment une, assez stylée. Donc pour se rappeler la bonne époque du Kaioken, hein, où il n'y avait pas le Super Saiyan, même si j'adore le Super Saiyan, je l'avoue, ainsi que le Super Saiyan 2, Super Saiyan 3 et tout ça. Donc franchement, c'était un peu pour ça, je pense que la Super Saiyan God ressemblait à ça. Donc on en a fini avec le Super Saiyan. J'ai plein d'idées de théories en tête, mais n'hésitez pas quand même dans les commentaires à me proposer d'autres théories ou d'autres moments dans Dragon Ball Z que vous n'avez pas compris pourquoi ça s'est passé comme ça, ou voilà, et j'essaierai de faire ma petite enquête dessus et d'y répondre, hein, parce que c'est pas que des débats qui existent. Et likez, partagez, abonnez-vous et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, n'hésitez pas à aller voir les autres chaînes, les chaînes d'autres youtubeurs que je connais, notamment Sacha et notamment Skies et Noni Games. Voilà, je vous dis 3 chaînes à aller voir, c'est 3 bonnes chaînes que je pense, qui sont à peu près de mon niveau, à part Noni Games qui a atteint les 100 abonnés il y a très peu de temps. N'empêche, merci à vous tous, parce que au moment où moi j'enregistre cette vidéo, nous venons presque d'atteindre, au moment où j'enregistre, nous sommes à peu près 37 abonnés, donc bientôt les 40. Peut-être qu'au moment où vous la verrez, nous serons peut-être aux 40, mais pour l'instant ça n'est pas le cas. Et puis en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt. Allez, ciao ciao.